Alors, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un aspect relatif à l'évaluation de projets. Voilà, de projets ou de programmes. Et pour ce faire, nous allons nous baser sur un exemple, on va dire un exemple de projet de création d'emplois. C'est convenable pour la situation du pays, de création d'emplois. Et on va dire que c'est un projet qui a une durée de 2 années, par exemple. Voilà. Allez, on va dire 2011 et 2012. Voilà. Alors, parmi les aspects importants quand on s'intéresse à l'évaluation des projets, c'est de regarder deux choses. Alors, la première, c'est la valeur cible. C'est quoi la valeur cible? C'est en fait l'objectif quantifié du projet, c'est-à-dire où le projet veut aller, quelles sont les quantités que le projet veut réaliser. Pour notre cas ici, c'est combien d'emplois le projet voudrait créer à l'horizon 2012, au terme du projet. Et nous allons l'écrire ici. Alors, on va donner une valeur cible. Ce serait par exemple 40 000 emplois à créer par an. Voilà. Alors maintenant, le deuxième aspect, c'est ce qu'on appelle la valeur de référence. Et la valeur de référence, c'est quoi? C'est en 2010, fin 2010 par exemple, combien on avait d'emplois créés par an pour pouvoir améliorer la situation et aller vers les 40 000. Et nous allons supposer, en général, dans ce genre de cas, les valeurs de référence sont toujours moindres que la valeur cible. Donc, l'objectif du projet, c'est d'apporter une amélioration. Bon, dans le cas d'un phénomène plutôt négatif, par exemple de la délinquance, on va dire que la valeur cible doit être moindre que la valeur de référence. Ça veut dire on veut diminuer un phénomène qui est négatif. Alors pour notre cas ici, nous aimerions améliorer la création d'emplois par an et nous allons choisir comme valeur de référence, par exemple, 30 000 emplois par an créés, cela à la fin de l'année 2010, puisque le projet va travailler en 2011 et en 2012. Alors maintenant, on voudrait euh, illustrer cela pour vous expliquer davantage sur un graphique à deux axes, on va dire l'axe des X qui est l'axe du temps, hein, ici c'est les années, et l'axe des Y c'est les quantités, et on va exprimer les quantités en milliers d'emplois donc à créer. Voilà. Donc nous allons juste mettre les années. Donc nous allons mettre ici, par exemple, voilà, on va faire ça, 2013 ici, par exemple, 2012, 2011, 2010, 2009 et 2008. Et sur les axes des Y, nous allons mettre donc 10 000 emplois, donc c'est exprimé en milliers, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, on va s'arrêter à 60 000, emplois. Donc maintenant, si on reporte, disons, la valeur cible et la valeur de référence, on va dire que la valeur de référence 30 000 emplois fin 2010, puisque le projet a commencé en 2011, donc on est là, à peu près 30 000, on est là, juste au milieu de l'année. Donc ici, on a 30 000 emplois créés en 2010. Et pour la valeur cible, nous aimerions aller à 40 000 emplois, donc en 2012, nous aimerions aller à peu près ici à 40 000 emplois créés par an. Et si nous sommes aujourd'hui en 2012 et qu'on est des évaluateurs, nous allons juste voir que le projet a à peu près atteint, atteint sa cible. Comment nous allons le faire? Simplement, lors de l'évaluation. Alors, lors de l'évaluation, nous allons simplement prendre la valeur cible
la valeur cible et soustraire la valeur de référence, simplement. Et donc, si on reporte nos vraies valeurs, la valeur cible qui est de 40 000 emplois par an, moins les 30 000 notés au niveau de l'année de référence, qui est l'année 2010 ici, donc il nous reste, où nous avons créé, on va dire, plus 10 000 emplois par an. Donc, ici, l'objectif a atteint, a priori, c'est son objectif, a atteint sa valeur cible, et on pourra arrêter l'évaluation ici. Mais la chose qui est importante, et qui est l'objet de cette vidéo, est de regarder un aspect qu'on va appeler ici l'analyse des tendances. L'analyse des tendances. Voilà. Et quand on parle d'analyse des tendances, nous allons reculer avant le démarrage du projet pour regarder qu'est-ce qui s'est passé au niveau des tendances avant le démarrage du projet. Alors, si on se limite à cet aspect que nous avons mentionné tout à l'heure, que le projet a atteint son objectif, passant de 30 000 à 40 000, cela suppose quelque chose. Cela suppose, donc pour l'évaluateur, que en 2009, nous avons enregistré également 30 000 emplois créés par an, et en 2008 aussi. Donc il faudrait que l'évaluateur prouve ou revienne en arrière pour voir que durant les 2 années, on a pris un exemple, on peut revenir à 3, 4 ou 5 années, que la tendance reste stable et que sans l'intervention du projet, nous aurions eu en 2012 aussi 30 000 emplois. De cette façon-là, il n'y a aucun problème. Donc, on va dire que le projet est passé de la valeur de référence qui est 30 000 à 40 000. Et là, donc, le projet a rajouté 10 000 emplois créés par an. Donc, pour ça, je mets plus ici, c'est plus 10 000 pour arriver à 40 000 emplois créés par an en 2012. Bien. Alors, mais il y a 2 autres scénarios. L'un des scénarios, c'est le scénario de la hausse. Alors, si l'évaluateur revient pour trouver qu'en 2009, il y a eu 20 000 emplois créés et qu'en 2008, il y a eu 10 000 emplois créés, cela suppose quoi? Cela suppose qu'il y a une tendance à la hausse et que cette tendance, si on continue à la projeter sans l'intervention du projet, on serait normalement en 2011 à 40 000, n'est-ce pas? À 40 000. Et nous serons en 2012 à 50 000. Okay? Ce qui pose un petit problème à l'évaluateur. Donc, 50 000 emplois, selon la situation sans le projet, en fonction de la tendance, et 40 000 emplois lors de l'évaluation. Donc là, il y a bien sûr un problème. C'est-à-dire que le projet est intervenu, mais la tendance sans le projet aurait donné de meilleurs résultats. Ici, bien sûr, il faut faire des analyses supplémentaires pour voir quelle est la conjoncture qui a probablement causé cela. Est-ce que c'est une réelle conjoncture de crise, par exemple, qui a fait que cette tendance n'a pas continué comme les années précédentes? Ou alors est-ce que le projet a influencé négativement cette tendance? Et là, bien sûr, ce sont des analyses supplémentaires qui doivent être faites. Alors, nous allons reprendre d'abord ici, on a dit, c'est la tendance T stable. D'accord? Ensuite, ici, nous avons la tendance à la hausse. Et nous avons un troisième scénario, c'est la tendance à la baisse. Et nous allons voir qu'est-ce que le scénario tendance à la baisse donnerait en fait. Donc, on pourrait trouver, en analysant les tendances d'avant-projet, que en 2009, on était à 40 000 et non pas à 20 000. Et qu'en 2008, on était à 50 000. C'est-à-dire que en continuant la tendance, on serait en 2011 à 20 000 et en 2012 à 10 000. N'est-ce pas? Emplois. Et cela, évidemment, quand on va faire l'évaluation, la quantification,
de 40 000, regardez ici, à 10 000, c'est-à-dire que le projet aurait en fait apporté plus 30 000 emplois créés par an. Donc, en faisant la différence, en calculant la différence entre la situation sans le projet et la situation avec le projet. Donc, ici, évidemment, c'est quelque chose de très positif pour le projet parce que il a pas seulement arrêté cette tendance qui chutait, qui déclinait, mais il a rehaussé pour aller créer 40 000 emplois par an. Alors, cette analyse se fait normalement lors de l'évaluation. C'est-à-dire, lors de l'évaluation, nous devons retourner pour faire ce qu'on avait appelé ici, regardez, l'analyse des tendances avant le projet. Alors, c'est ce que aussi on appelle en anglais la counterfactual situation. Counterfactual situation. OK? Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait toujours analyser. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? En résumé, on peut dire en fait que euh, la, la valeur de référence ici, la valeur de référence que nous avons définie ici, ne doit pas se baser seulement sur les statistiques de l'année d'avant-projet, mais par contre, elle doit être définie sur la base de la moyenne de la tendance. La valeur de référence doit être, et cela, si on commence à prévoir, à monter un projet, doit être basée sur la moyenne. Donc on va faire une analyse sur la moyenne de la tendance ou des tendances observées avant le projet. Ça, c'est quelque chose de très important et ça, c'est le message qu'on voulait passer. Donc, si on fait un petit exemple, prenons le cas où la tendance est à la baisse. D'accord? Regardez, nous avons ici 50 000, nous avons ici 40 000 et nous avons ici 30 000. Alors, nous allons simplement calculer la moyenne, c'est-à-dire 50 plus 40 plus 30 000 emplois, on parle en milliers d'emplois, donc 120 000 emplois, allons écrire ici 120 000 emplois, et nous allons diviser ce chiffre-là par les 3 années, puisque nous avons l'année 2008, 2009 et 2010, n'est-ce pas? Par 3, ce qui va nous donner 40 000 emplois créés par an, et nous allons prendre ça comme référence et non pas les 30 000 que nous avons cités ici. Alors si on démarre un projet, on va plutôt définir la référence en tant que 40 000 emplois par an et non pas 30 000, le chiffre de l'année 2010. Et si ça n'a pas été fait, c'est à l'évaluateur d'attirer l'attention, de reculer 2 années, 3 années, 5 années pour voir les tendances, d'isoler l'effet des projets, de faire les analyses nécessaires pour cela et de montrer réellement quel est l'impact du projet. Voilà pour cette fois-ci. Merci.